Bonjour les Verseaux, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 30 août au 5 septembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de tous les chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les prendre ou de ne pas les prendre. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter sans autre à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Pour avoir une vision plus éclairée, je vous invite à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà. Nous avons à la coupe la carte qui décrit votre état d'esprit du moment, comment vous vous sentez cette semaine, comment vous allez l'aborder. Ici, avec le diable et le 5 de coupe, nous avons l'énergie générale de la semaine, le thème principal de votre semaine. Ici, plus précisément avec tempérance et le 3 de coupe, nous avons votre objectif plus concret, ce que vous souhaitez vous-même accomplir, obtenir ou vos espoirs de la semaine. Avec le soleil et le 5 d'épée, nous avons ici tout ce qui va vous soutenir, les forces en votre faveur, les atouts, l'aspect avantage ou chance. Avec la force et le valet de coupe, nous aurons ici ce qui va contre vous, les obstacles, les freins. J'y vois également les comportements que vous pouvez avoir, conscients ou inconscients, qui vous créent du tort. Et ici, enfin, dernière colonne, donc bien entendu avec l'arcane 13 et le roi de bâton, nous aurons ici l'explication de votre fin de semaine, comment vous allez terminer cette semaine, une forme de résultat global, d'accomplissement général. Et caché ici, nous avons les murmures de Ganesh qui vont nous donner une couleur de plus par rapport à votre semaine. J'aime bien aller jusqu'à l'apparition du positif pour avoir une forme d'intensité avec les lames. Et nous avons ici tout ce qu'il faut pour la lecture globale de cette semaine pour vous les Verseaux. Voilà, vous voyez tout, c'est parfait. Donc, avec la papesse qui vous décrit actuellement, donc on voit que c'est une période de grande intériorité. Vous êtes bien centré, vous êtes bien sur vous-même, vous êtes dans une forme de silence et d'observation. Vous êtes en train de vous interroger beaucoup, hein. C'est plutôt une énergie qui est tournée vers soi, plutôt que tournée vers l'extérieur, mais pour moi c'est vraiment pas quelque chose de négatif, bien au contraire, puisque pour moi vous êtes en train de faire le point, vous êtes en train de vous interroger par rapport au sens de votre vie actuelle, que ce soit privé ou professionnel, votre place dans votre vie, les objectifs. Vous êtes en train de tout remettre en perspective, vous interrogez par rapport à vos objectifs, par rapport à votre style de vie, par rapport à l'énergie que vous diffusez et celle que vous recevez en retour. La papesse, elle intègre le fait qu'on porte quelque chose à l'intérieur de soi qui n'est pas encore prêt à voir le jour, hein. On pourrait faire le lien avec une femme enceinte qui n'est pas encore au courant réellement qu'elle est enceinte ou qui espère l'être ou qui n'ose pas encore en parler parce que c'est prématuré. Donc on est vraiment dans ce fait de porter quelque chose à l'intérieur de soi. Ça peut être un projet, ça peut être une envie et ça peut être aussi concrètement pour certaines d'entre vous, mesdames, une grossesse qui n'est pas encore certaine, qui est encore dans les toutes premières semaines de la gestation. Donc réellement, on porte en soi la graine d'un avenir possible. C'est un peu ça qu'il faut envisager. C'est aussi valable pour vous, messieurs, bien sûr. Et là, on sera sur un plan de gestation beaucoup plus symbolique. Avec l'énergie générale de la semaine, nous avons la carte du diable, qui pour moi est une carte éminemment positive, surtout quand on parle d'énergie, parce qu'elle indique le fait que vous êtes réellement prêt à vivre une vie beaucoup plus scintillante, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus ancrée dans la matière, la joie, le plaisir, la matérialité. Donc j'y vois vraiment le fait que c'est comme si vous vous rendiez compte qu'il n'y a pas assez de place pour le plaisir dans votre vie. Probablement que vous êtes trop préoccupé par d'autres choses pour vous accorder le temps du bonheur. Et
le 5 de coupe réellement confirme ceci en vous disant que la vie n'est pas faite que de responsabilités, la vie n'est pas faite que d'échéances, la vie n'est pas faite que d'organisation et de planification. Réellement, le diable se met sur votre épaule, les Verseaux, et vous invite à passer plus de temps à vous amuser, passer plus de temps avec des choses légères qui n'ont pas d'implication, qui n'ont pas de conséquences, vraiment d'être dans l'instant, d'être auprès des gens que vous aimez, éclatez-vous, amusez-vous, oubliez l'aspect trop, comment dire, oui, trop réglementé, trop obligatoire. C'est vraiment ce truc que vous passez trop de temps avec à accomplir des tâches importantes, vous accordez trop de temps à votre travail, vous accordez trop de temps. Imaginons par exemple, prenons un plan privé, lâchez la perfection absolue dans tous les domaines de votre vie pour libérer du temps, un temps qui soit léger, un temps qui soit joyeux. C'est vraiment ça que le tarot vous invite à faire cette semaine, les Verseaux. Lâchez la perfection, lâchez le calendrier et accordez-vous du temps vraiment qui n'ait aucune nécessité et qui n'ait pas de conséquences tangibles. C'est vraiment du temps pour vous. Alors, à vous de voir qu'est-ce qui fait sens. Hein. Ça peut être, vous avez peut-être besoin d'aller sur un manège, vous avez peut-être besoin d'aller faire du sport parce que vous n'avez plus fait depuis longtemps. Interrogez-vous sur la notion du plaisir dans votre vie actuelle et donnez-lui plus de place. Ça peut être aussi pour ceux d'entre vous qui sont en couple, de passer plus de temps avec votre conjoint ou votre conjointe, probablement qui se sentent délaissés, qui se sentent oubliés sur votre route parce que vous êtes trop préoccupés par des choses qui seront bien futiles dans quelques temps. Donc l'idée c'est vraiment de vous dire où est-ce que je vais diriger mon attention cette semaine? Qu'est-ce qui en vaut réellement la peine? C'est vraiment ça le sens de cette carte. Avec la Reine de Coupe, on vous invite réellement à réfléchir à vos priorités actuellement, les Verseaux. Ça sous-entend probablement que vos priorités sont déséquilibrées et qu'il y a quelque chose de profond à remettre en place. C'est également pour moi le sens qui est ici dans l'objectif de la semaine parce que on vous sent dans le besoin de la guérison, hein, avec Tempérance, vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin de plus de sécurité, de plus d'équilibre dans votre vie et pour moi il y a actuellement réellement un déséquilibre entre l'énergie et l'attention que vous accordez à quelque chose dans votre vie. Donc ça peut être un excès de travail, ça peut être que vous accordez trop de... Il y a beaucoup de pistes qui sont possibles, hein. Donc vraiment les Verseaux, faites le lien avec votre vie actuelle. Mais en tous les cas, avec ces deux premières colonnes ici, plus la papesse, vous réalisez que votre vie est déséquilibrée et que vous accordez beaucoup trop d'attention à quelque chose, pas forcément qui n'en vaut pas la peine, mais en tous les cas qui ne vaut pas le niveau d'énergie que vous y accordez. Alors on pourrait très facilement imaginer que vous accordez trop d'importance à votre vie professionnelle, ou alors dans votre si c'est une interrogation privée, ça veut dire que votre vie actuellement est déséquilibrée par rapport à l'attention que vous accordez à certaines personnes ou certaines activités. Donc réfléchissez réellement les Verseaux actuellement à l'équilibre dans votre vie, à l'harmonie dans votre vie. Et pour moi, vous avez besoin d'une forme de guérison. Vous avez besoin de vous sentir plus en paix avec vous-même. Donc, vous avez besoin certainement de recevoir plus d'amour, de recevoir plus d'affection. Et certainement, l'attention que vous accordez, l'énergie que vous accordez à certains sujets, à certains thèmes dans votre vie, ne vous apporte pas le bénéfice, ne vous apporte pas le retour que vous souhaitez. Donc rééquilibrez votre vie actuellement, les Verseaux. Réfléchissez aux forces qui sont en présence, réfléchissez la part personnelle, la part professionnelle et la part
sentimentale ou affective, et faites en sorte que ces 3 piliers de votre vie fonctionnent en harmonie et soient équilibrés. Ça veut dire que il n'y a pas un de ces 3 aspects qui doit l'emporter sur les autres. Interrogez-vous sur l'équilibre entre ces 3 piliers de votre vie, parce qu'actuellement, ça a un impact fort sur votre santé et sur votre corps réellement. Pour moi, il y a une implication négative, une conséquence négative sur votre état d'esprit et sur votre santé. Donc, réfléchissez réellement à l'harmonie entre votre vie personnelle, votre vie professionnelle et votre vie sentimentale ou affective. Il y a quelque chose à rééquilibrer parce que vous risquez de perdre gros, non seulement l'affection des personnes qui vous sont chères, mais en plus votre propre santé. Pour moi, il y a réellement un danger, un impact négatif sur votre santé qui est très important parce que vous prenez trop sur vous pour ménager la chèvre et le chou. Hein. Vous essayez vous êtes sur trop de plans différents en même temps, et il y en a un qui prend le pas sur les autres et qui engendre un grand déséquilibre dans votre vie. Et comme vous êtes une personne qui s'implique à fond, c'est au risque de votre santé parce que vous voulez tout préserver en même temps. Parce que vous vous rendez bien compte du déséquilibre. Pour moi, c'est quelque chose qui est totalement intégré et conscient, mais vous ne pouvez pas continuer au rythme que vous vous imposez jusque-là. C'est pas possible. Donc, il est vraiment temps. Donc, c'est très très bien que vous preniez le temps de la réflexion. J'espère d'ailleurs que vous avez vraiment beaucoup de temps à y accorder parce que c'est une réflexion de fond que le tarot vous invite à prendre. Ce n'est pas quelque chose de léger en vous disant ah oui, très certainement que je travaille trop et je vais essayer de travailler moins. Non, le tarot réellement il vous invite à avoir une réflexion en profondeur de la façon dont vous organisez votre vie actuellement. Et vous devez absolument, impérativement, pour vous-même, pour votre santé et pour l'équilibre de votre vie avec les personnes qui vous sont chères, revoir ceci en profondeur. Ça peut aller même pour certains d'entre vous à réévaluer votre situation personnelle ou votre situation professionnelle pour rééquilibrer tout ça, voire même changer de travail, changer de rythme de vie familiale. C'est vraiment quelque chose de très profond parce que votre envie, au bout du compte, c'est l'harmonie et la guérison. Donc on ne peut pas atteindre cet état de fait sans faire des changements extrêmement profonds et des changements de fond, vraiment des changements de fond. Avec le soleil et la reine d'épée, d'ailleurs je vais la couvrir quand même, cette reine d'épée. Dans les points positifs, pour moi il y a une prise de conscience par rapport à des personnes qui sont autour de vous et vous réalisez que leur vision de vous, leur vision de votre implication n'est pas si franche ou pas si claire que vous en aviez la perception. Donc avec le soleil en point positif, le tarot vous invite réellement à avancer de manière beaucoup plus claire, à afficher de manière beaucoup plus franche vos besoins, à afficher de manière beaucoup plus franche vos objectifs, vos envies, encore une fois, quel que soit le sujet qui vous concerne actuellement, les Verseaux. Il y a vraiment le besoin profond d'avancer en pleine lumière et de recevoir l'attention que vous méritez. Et pour ça, pour moi, vous êtes en train de vraiment prendre conscience que vous aviez un regard peut-être naïf, le terme est excessif parce que votre regard était motivé par un grand respect, votre regard était motivé par beaucoup de... comment dire, votre implication était sincère et authentique et vous êtes en train de réaliser que les personnes autour de vous
ont utilisé ceci à leur profit, à leur bénéfice. Alors, c'est pas forcément quelque chose, comment dire, de fondamentalement mauvais, mais vous ouvrez les yeux sur les gens autour de vous, comme si tout d'un coup, on vous mettait une forme des lunettes qui vous permettent d'observer la situation de manière claire et de manière objective. Auparavant, il y avait une forme de prisme, de don de vous-même, sans pour autant faire attention réellement à qui prenait votre énergie, à qui utilisait votre grand engagement. Parce que pour moi, il y a eu un engagement à plus de 100% de votre personne, que dans votre travail, dans votre vie familiale, dans votre vie personnelle, et vous réalisez que on a pris cet engagement en ayant une stratégie, une forme de stratégie, et ça vous, comment dire, ça vous déçoit et ça vous fait descendre d'un cran. Vous n'êtes plus forcément d'accord de donner autant de votre personne parce que vous connaissez le prix de cet engagement en termes de santé, en termes d'affection. C'est du temps que vous donnez, vous offrez votre personne et vous vous rendez compte que cette offrande, ce sacrifice absolu a été pris un peu à la légère. C'est-à-dire qu'on accepte ceci de vous, mais il y a une stratégie derrière. Les personnes étaient très heureuses de prendre votre personne. Alors ça peut être dans votre famille, vous prenez tout, vous organisez tout, ou alors vous payez tout. Enfin, il peut y avoir beaucoup d'engagements. Ça peut être un engagement financier, ça peut être un engagement personnel, ça peut être vous êtes tellement amoureux, vous êtes tellement amoureuse que vous vous donnez complètement à la personne que vous aimez et vous vous rendez compte que finalement vous aimeriez que cette personne s'investisse davantage dans votre famille, dans votre couple, quel que soit le niveau d'engagement d'ailleurs. Faites le lien direct avec votre vie actuelle. Vraiment pour moi actuellement vous êtes en prise de conscience. Sur un plan professionnel c'est très clair à comprendre, vous vous engagez totalement, corps et âme, et vous vous rendez compte que vos supérieurs comptent sur cet engagement, investissent sur cet engagement et font avec, alors qu'elles n'en demandent peut-être pas autant aux autres. Pour moi, il y a une forme de surexploitation et de surexploitation consciente. Donc le tarot vous invite à réévaluer votre investissement, à demander une forme de retour. Et si ce retour ne vient pas, interrogez-vous sur la nécessité pour vous de rester ou de partir, de continuer ou de vous arrêter. On est vraiment dans la recherche, dans une recherche très sensible d'équilibre et d'harmonie. Et actuellement, vous souhaitez, ce qui est tout à fait légitime, vous souhaitez un retour par rapport à votre engagement, par rapport à votre investissement, encore une fois, quel qu'il soit, que ce soit personnel, affectif, financier, professionnel. Vous êtes dans une démarche intérieure d'équilibre. Et vous cherchez de l'équilibre dans votre vie, ce qui est réellement l'enjeu pour vous les Verseaux. On le voit ici. C'est pour ça qu'il y a cette démarche intérieure. En point négatif, il y a la force avec le valet de coupe. Pour moi, cette force impactée négativement, elle me donne envie de vous faire une sorte d'alarme par rapport à votre santé, par rapport aux forces que vous donnez à tour de bras à l'extérieur et qui ne sont plus à votre disposition après coup. Donc cet engagement, cet enjeu sur lequel le tarot vous demande de réfléchir actuellement les Verseaux, c'est pas simplement le style de vie, c'est parce que c'est en train petit à petit de miner votre santé en étant très gourmand en énergie. On pourrait faire le parallèle avec, parce que c'est le thème aussi, un thème très actuel, un thème très à la mode. C'est comme si on avait une maison absolument magnifique, mais
Imaginons en plein hiver une maison qui soit absolument magnifique, mais qui soit pas isolée, ou qui n'ait pas de double vitrage, ou qui n'est pas de toit, ou dont les fenêtres se ferment mal. On imagine bien que on a beau y mettre de l'énergie, on a beau y mettre du cœur, on a beau chauffer, tout ça part à l'extérieur, tout ça part vers les étoiles. Donc c'est vraiment ça, actuellement les Verseaux, c'est que vous donnez tellement de vous-même à l'extérieur que cette énergie n'est plus disponible pour vous. Et c'est ça, la mise en garde du tarot actuellement, c'est que la force peut vous manquer, vous êtes trop sollicité, soit vous êtes trop sollicité, soit vous donnez trop de votre cœur, vous donnez trop de vous-même, et cette énergie n'est plus disponible pour vous. Donc voilà un peu pour moi la mise en garde par rapport à cette force qui est sur un plan négatif pour vous cette semaine. Donc ça veut dire aussi, les Verseaux, que c'est pas forcément la semaine idéale pour faire du sport ou pour faire des choses qui engagent encore plus votre énergie. Donc on est plutôt dans une semaine d'intériorité, une semaine qui vous ramène vers le plaisir, vers la joie, et c'est là que sera votre centre, c'est là que sera votre nourriture. Si on pouvait parler pour ceux d'entre vous qui connaissent les chakras, on est dans la nourriture du premier chakra, le chakra vital, le chakra le plus essentiel, hein, qui est situé dans notre entrejambe. Eh bien, nourrissez votre chakra racine avec le plaisir. Donc ça peut être aussi le chakra le plus intime, hein, si vous êtes en couple, si vous êtes en famille. En tous les cas, nourrissez votre plaisir, quel que soit le mot, quel que soit ce que vous appelez, comment vous pouvez identifier le plaisir dans votre vie actuellement, les Verseaux. Voilà. En fin de semaine, le tarot vous encourage à poursuivre sur la voie de la métamorphose, à poursuivre sur la voie de la transformation, et vous serez aidé en ça, vous pourrez être aidé en ça par une personne qui vous est proche, plutôt un homme ou alors une personne qui a une énergie assez masculine. Donc vous pouvez trouver du soutien si vous le souhaitez, hein. Si vous êtes dans une période de flou par rapport à cette métamorphose que vous souhaitez nécessaire, que vous avez engagée, vous pouvez vous en ouvrir auprès d'une personne qui est proche de vous, qui vous aidera à y voir plus clair, qui vous aidera peut-être, qui vous soutiendra dans ce chemin que vous êtes en train de parcourir, parce que pour moi, il y a vraiment un changement de fond qui se profile pour vous les Verseaux cette semaine. Ce changement ne date pas d'hier, mais pour moi, cette semaine, vous y verrez nettement plus clair, et ce sera vraiment une semaine de prise de conscience par rapport aux enjeux de votre vie. Il y a un avant, il y a un après cette semaine, des prises de conscience qui sont difficiles, hein, parce que pour moi, il y a une forme de chagrin quand vous réaliserez que vous êtes utilisé sans vous en être rendu compte jusque-là, parce que ça partait du cœur, et vous vous rendrez compte que vous avez été abusé sous certains aspects, et vous n'êtes plus d'accord avec ça. Donc obtenez justice, obtenez équilibre dans votre vie les Verseaux, par rapport à ce don de vous-même qui a été peut-être un petit peu trop loin. Alors vous en êtes aussi responsable, hein, parce que ça vient du cœur, c'est quelque chose que vous avez voulu. Maintenant, le tarot vous parle d'un déséquilibre, donc mettez le don de votre cœur dans des domaines qui en valent la peine, et dans des domaines pour lesquels vous aurez un retour. Allons voir ce que Ganesh a à nous dire par rapport au tirage principal. Et nous avons la persévérance. Alors la persévérance de Ganesh, simplement, elle vous invite à aller jusqu'au bout de votre démarche. Donc continuez ce chemin de transformation, car vous aurez des résultats à la hauteur de ce que vous aurez engagé. Donc poursuivez votre démarche de changement, poursuivez votre démarche de métamorphose. En plus, j'y vois par rapport à votre questionnement actuel, les Verseaux, on pourrait y voir la corne d'abondance. Donc elle est encore élevée vers le ciel, elle n'est pas encore en train de déverser ses bienfaits en votre direction. Donc
c'est vraiment le signal qu'il ne faut pas abandonner vos réflexions, il ne faut pas abandonner vos discussions. Vous n'êtes pas obligé d'avancer seul dans ces questionnements, hein. Vous pouvez vous en ouvrir à des personnes de confiance, puisqu'il y a à la fois une reine de coupe, un roi de bâton et un roi de coupe. Donc pour moi, vous avez autour de vous des personnes qui sont bienveillantes et des personnes de confiance qui peuvent vous aider à voir plus clair dans vos questionnements actuels, les Verseaux. Mais par contre, pour moi, il est essentiel de continuer la voie de la métamorphose, peut-être même du changement de vie. Mais pour ceci, il faut que vous repreniez des forces, il faut que vous retrouviez une énergie disponible pour vous-même. Et pour moi, ça passe par le fait de reprendre le chemin du plaisir, de reprendre du plaisir avec les personnes que vous aimez, de retrouver le rire, de retrouver la joie dans votre vie. C'est absolument indispensable. Voilà les Verseaux, c'était pour votre semaine du 30 août au 5 septembre. Donc c'est des interrogations qui sont vraiment importantes, voire même vitales. Donc prenez le temps nécessaire pour y voir plus clair et surtout prenez du temps pour vous. C'est l'enjeu actuel dans votre vie, c'est de vous aménager la vie que vous souhaitez et de regagner de l'énergie disponible pour vous et pour les personnes qui vous sont chères. C'est ça qui est important dans la vie. Le reste passe, le reste disparaît avec le temps. Voilà les Verseaux, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos commentaires pour ce jeu. Visitez les autres vidéos de votre thème astrologique complet et encore une fois j'insiste, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous les Verseaux, c'est important. À très bientôt.